Bonjour et bienvenue dans ce quatrième tutoriel proposé par VDV Smart Home. Comment monter un tableau de communication. Dans chaque maison, résidence ou bureau, on retrouve la prise en T femelle, qui est la source du signal analogique de votre fournisseur télécom. Sur cette prise en T femelle, nous allons avoir besoin donc d'un adaptateur prise en T mâle vers RJ45 femelle. Donc on va brancher cet adaptateur T mâle sur une prise T femelle pour récupérer le signal analogique, à bien différencier du signal IP. Donc en analogique, on a des impulsions électriques qui transitent sur le câble. En IP, on n'aura plus de signaux analogiques, mais un signal numérique, constitué de 1 et de 0. On ne parlera plus d'impulsion électrique, mais d'instruction. Donc au niveau de la prise en T femelle, convertie en T mâle RJ45 femelle, un signal analogique qui pourra donc transiter sur simplement deux conducteurs, votre cordon de brassage, éventuellement, si besoin est, pour prolonger le câble, un petit sucre ou prolongateur RJ45, donc c'est basique, hein, vous avez un prolongateur RJ45. Si jamais votre prise en T est distante de quelques mètres et que votre cordon est trop court, vous prenez deux cordons de 5 mètres, un sucre au milieu et vous avez un cordon de 10 mètres pour arriver vers le tableau de communication. Au niveau du tableau de com, nous y voilà. Donc le tableau de communication, je l'ai prémonté pour gagner un peu de temps. On récupère donc le signal analogique à l'entrée du DTI, donc premier boîtier à installer sur le RIDE-IN. DTI qui est un boîtier de distribution intérieur qui va permettre à l'opérateur France Télécom ou opérateur télécom agréé dans tout autre pays d'effectuer un test. Le jour où un problème sur votre réseau survient, l'opérateur télécom va pouvoir vérifier si le problème se situe en amont de votre installation ou en aval. Auquel cas, ce sera un opérateur télécom qui a trait au réseau de l'opérateur télécom en question qui interviendra si c'est en amont. Et si c'est en aval, c'est qu'il s'agit d'un dysfonctionnement lié à votre installation, donc après le DTI, donc à vos frais. Donc le rapport de test sur DTI par l'opérateur télécom. Donc maintenant on est tenu d'installer un module RC, donc qui se situe ici. On retrouve nos deux conducteurs donc issus de la prise en T ici par un simple levier. On va venir les brancher en parallèle. On va récupérer notre signal analogique à l'entrée du filtremètre. Donc ici, le filtremètre, très important. Donc premier outil important, le DTI. Deuxième outil important, le filtremètre. Donc filtremètre, toujours deux conducteurs, signal analogique, qui va nous permettre de séparer le signal en deux. D'un côté, le signal téléphone analogique, de l'autre, le signal pour aller relier la box opérateur. Donc ici, notre signal téléphone analogique va être brassé pour 4 téléphones analogiques sur le panneau de brassage pour diffuser le téléphone analogique dans le salon, dans la première chambre, dans un bureau. Voilà pour ce qui est du téléphone analogique. Notre signal ADSL, donc récupéré ici par le filtremètre, va être récupéré au niveau de la box. Box qui va pouvoir répartir le signal TV, du signal Internet, du signal téléphone en IP. Voilà, ici on est dans une simple configuration DTI
filtremètre pour séparer le signal analogique voix du signal ADSL, panneau de brassage, cordon de brassage. La TV ici reste en coax, que ce soit en hertzien ou satellite. On a de quoi installer 4 téléphones analogiques, plus la box opérateur, avec les télé hertziennes et satellites en coax, solution d'installation dit hybride, coax RJ45. On peut tout à fait par la suite récupérer notre signal de la box pour revenir dans un deuxième panneau de brassage sur lequel on va pouvoir intégrer un switch. Donc on récupère notre signal de la box opérateur, le signal TV peut être brassé, le signal téléphone IP également, et le signal internet, donc données, va être brassé. On va récupérer le switch d'un des ports data de la box via cordon de brassage, atterrir dans le switch du panneau de brassage, ici présent. C'est un 8 ports, on peut en trouver des 16 ports, 24 ports, 48 ports, en petit format comme ceci en desktop, ou en format 10 pouces pour des petites installations office ou petite tertiaire, type cabinet d'avocat ou autre. Et on peut retrouver des switches en 19 pouces pour intégrer dans des coffrets ou des baies. Celui-ci est un desktop en 8 ports. Au niveau du débit, on est en 10-100, donc un bon catégorie 5E, c'est très bien. On peut pousser jusqu'au gigabit pour assurer le C6 et C6A en fonction du système de câblage posé. Donc ici, switch non manageable, en 8 ports en 10-100, installé dans le tableau de com, qui va nous permettre ici l'arrivée du port data de la box opérateur. Cette arrivée va nous permettre de redispatcher l'information donnée dans toute la maison. Donc le PC du salon, le PC de la chambre, le PC du bureau, et ainsi de suite. On peut tout à fait venir apposer un deuxième switch pour les mettre en série et ainsi augmenter le nombre de ports. Voilà, donc ici vous avez une petite configuration avec de quoi faire de la donnée au niveau du switch, de quoi avoir la téléphonie analogique brassée ici, de quoi avoir une télé coax et hertzienne satellite en analogique ici, et de quoi avoir en IP depuis la box la TV IP et le téléphone IP. Dernière recommandation, si vous souhaitez avoir plusieurs téléphones IP, certaines box opérateurs prévoient plusieurs ports téléphone IP. Si vous n'avez qu'un seul port téléphone IP, prévoyez auquel cas une base DECT IP à apposer près de votre box opérateur à la sortie téléphone IP pour avoir plusieurs autres téléphones satellites en sans fil téléphone IP. Voilà, j'espère que tout est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le blog VDV Smart Home. A bientôt, au revoir.